un avion sans ailes. Non, il faut qu'on apprenne, c'est Edgar Morin, il disait, il faut qu'on apprenne à vivre dans l'incertitude. Je dirais que les artistes, on est presque un peu plus préparés, puisque notre vie est souvent assez se construit, on a très peu de certitude. Chaque projet, chaque soir même de représentation, on essaie que quelque chose, de tisser quelque chose, un lien spécifique, et il faut le réinventer à chaque fois. Donc voilà, il faut qu'on se réinvente. Et en même temps, on nous demande toujours de construire des choses là sur du sable mouvant, donc on essaie de faire avec. Eh ben, de toute façon, entre les créations, il y a toujours des temps de repli intérieur, de- d'introspection, de lecture. Il y a tout un travail de recherche. Entre chaque création ou quand des spectacles sont en tournée, on essaie de mettre en place des sessions de recherche. Ça, c'est très important pour re-questionner notre langage scénique. Comment trouver un langage spécifique à chaque œuvre qu'on travaille. En l'occurrence, sur Bergman, il fallait trouver à évoquer Bergman, l'univers de Bergman, sans copier du Bergman. Il fallait essayer de créer son espace mental, son espace intérieur, parce que s'il y en a un qui a fait un travail d'introspection, c'est bien lui. Et puis, comment euh, faire résonner les échos souterrains et intérieurs de ces constructions mentales, en fait. Et toute sa vie, il a cherché à recomposer avec la réalité, réinventer sa vie, le transformer en art, tous ses traumatismes d'enfance, son éducation très rigide, il a cherché à la transformer pour en faire quelque chose. Il est extrêmement euh, précis dans sa manière d'ausculter l'être humain. Et ça, c'est intemporel. C'est pas spécialement. Il a fait de sa vie des films, des pièces de théâtre, euh, et il a écrit beaucoup aussi. Et, et il a faire avec la vie. On doit faire avec le réel. Mais j'ai souvent remarqué à quel point c'est difficile pour l'être humain d'accepter une réalité. Chaque fois, on essaye, le cerveau combat, essaye de recomposer avec, de transformer, euh, de mettre un discours sur les choses. Et je trouve que là, on a quelque chose à vivre déjà euh, et à sentir et à regoûter. Je trouve que ça nous met face à un vertige de l'être. Et moi, j'essaie de faire des spectacles pour, un, que les gens aient envie de retourner au théâtre, mais se rapprochent un peu de eux-mêmes, laissent tomber les masques sociaux, ou justement sortent un peu de leur mise en scène de soi dans la vie quotidienne. Bon, il y a plusieurs manières d'appréhender la culture, il y a plusieurs manières de se nourrir, mais je dirais que par rapport aux images, si ça peut interrompre un tout petit peu le flux incessant de consommation d'images, peut-être dans le- ce qui m'intéresse, c'est au moment où il y a le lien, la question de quand il y a une relation forte, c'est ça qui m'inquiète. C'est le moment où il n'y a pas d'image, c'est le moment où on est dans une expérience directe et forte, sans que des images mentales ou égotiques interfèrent et essaient de nous pousser dans quelque chose essayer de démontrer qu'on est plus intelligent, qu'on est plus ci ou ça, quoi. Donc, essayer d'avoir une perception des choses sans filtre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et d'avoir du temps pour lire, pour se balader, pour se questionner sur notre rythme incessant, c'est quelque chose que je trouve qui peut aussi être bénéfique. Donc,
c'est un challenge là d'essayer de faire quelque chose. C'est une question qui nous est posée, cette situation de qu'est-ce qu'on va en faire et comment en faire quelque chose qui soit pas une dépression.